Je ne cesse toujours de recevoir cette question. Maestro, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de niveau, je n'ai pas d'expérience professionnelle, je n'ai pas de test de langue. Est-ce que je peux immigrer au Canada? Donc, dans cette vidéo, je vais te répondre à cette question. Donc, je vais diviser cette vidéo en deux parties. Dans un premier temps, je vais te faire part de la liste des professions ou bien des métiers dont tu n'as pas besoin de diplôme, ni de test de langue, ni d'expérience professionnelle pour immigrer au Canada. Et ensuite, je te ferai voir le nombre de postes pour chacun de ces métiers, le nombre de postes à pourvoir pour chacun de ces métiers. Et dans un deuxième temps, je vais te montrer le meilleur site, le best, le site où tu pourras décrocher ton emploi de rêve. Donc, ce site pour moi, c'est de loin le best. Pour la simple et belle raison que ce site, il y a une partie qui est vraiment dédiée pour les employeurs spécialisés dans le recrutement à l'international. Et il y a même certains employeurs qui ont déjà fait la demande de leur code EUMT pour le poste affiché. Je trouve cela tout simplement magnifique, cela tout simplement génial. Donc, si en ce moment, tu continues de te poser de pareilles questions, c'est de savoir est-ce que tu peux immigrer au Canada sans diplôme, sans test de langue, sans expérience professionnelle. Tout ce que tu auras à faire, ça c'est vraiment gratuit. Tu dis, restez scotché jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin, tu trouveras ton compte. Et également, je t'invite fortement à rester jusqu'à la fin parce que tout au long de cette vidéo, il y a une grosse nouvelle à t'annoncer, toi, futur Canadien. Donc, sans plus tarder, comme d'habitude, pour commencer, on va se retrouver après le jingle. Stay tuned! Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à t'annoncer cette grande nouvelle. Donc, futur Canadien, à votre demande, nous serons effectivement en tournée africaine tout au long du mois de décembre et le mois de janvier 2024. Comme pour toute information, si vous voulez réserver votre place, si vous avez hâte de me rencontrer physiquement, de discuter avec moi face to face, parlant de votre projet d'immigration, pour qu'on puisse voir les différentes opportunités d'immigration qui s'offrent à vous, tout est écrit sur l'affiche qui apparaît à l'écran. Tu auras tout simplement à réserver ta place. Petit bémol, le nombre de places est limité parce que notre séjour sera vraiment bref. Je t'invite fortement, si tu veux qu'on en discute, si tu veux me rencontrer physiquement, de réserver ta place, comme je l'ai dit, vers le numéro qui s'affiche sur cette annonce. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, dans cette vidéo, je t'ai promis de te faire part des métiers ou bien des professions qui n'ont pas besoin de diplôme, ni de tests de langue, ni de préparation professionnelle pour migrer au Canada. Donc, je les ai répertoriés pour toi. Ces métiers, ils sont au nombre de 10. Le premier métier, c'est ce qu'on appelle ici, son appellation, c'est préposé à l'entretien ménager. Bon, pour pousser parfois la recherche plus loin, vous pouvez ici également écrire nettoyeur d'hôtel. Donc, et quand on parle d'entretien ménager ici au Québec, il y a trois catégories. Il y a entretien ménager résidentiel pour nettoyer les maisons, comme son nom le dit, les maisons de résidence, pour nettoyer les maisons et les résidences. Il y a entretien ménager commercial, ça c'est pour nettoyer les cliniques, les garderies, les hôpitaux, les bureaux. Il y a également entretien ménager industriel, ça c'est pour nettoyer les entrepôts et les grandes surfaces commerciales. Et également, comme je l'ai dit au début, vous pouvez également appliquer comme nettoyeur d'hôtel. Donc, pour toutes ces professions, tantôt on va se retrouver derrière mon écran. Je vais te montrer, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le site officiel où tu pourras envoyer ton CV, ta lettre de motivation et comment tu pourras faire pour pouvoir postuler. Pour le deuxième métier, il s'agit bel et bien ici de chauffeur livré. Ça, c'est un métier, on n'a pas besoin de diplôme, pas de test de langue, pas d'expérience professionnelle. La seule chose qu'on va te demander ici, c'est d'avoir un permis de conduire valide et bien évidemment il faut savoir conduire. Bon, quand on parle de livraison, ici, il y a des compagnies, il y a des plateformes
Ou tu peux venir t'inscrire là-bas en tant que travailleur autonome. Tu commences à travailler avec eux autres, comme par exemple Uber Eats, DoorDash et Deliveroo. Eux sont beaucoup plus spécialisés pour la livraison de la bouffe. Donc, une fois de plus, pas besoin de diplôme, pas besoin de tes langues, ni d'expérience professionnelle pour travailler comme chauffeur-livreur au Canada. Pour le troisième métier ici, on l'appelle commis d'entrepôt, ouvrier d'entrepôt ou encore commis d'expédition à l'entrepôt ou encore manutention. Ici, c'est beaucoup plus pour travailler dans la manufacture. Donc, vu que communément, les appelle ici, communément, c'est le travail général. Une fois de plus, pas besoin de diplôme pour travailler comme commis d'entrepôt. Également, dans cette même ordre d'idée, dans cette profession, on verra tantôt au travers de mon écran qu'il y a des employeurs qui non seulement recrutent à l'international, mais également qui ont déjà fait la demande de code EIMT pour cette dite profession, bien pour ce dit métier. Pour le quatrième, il s'agit ici du préposé au stationnement, préposé au terrain. Donc vraiment, en quoi consiste ce métier? C'est beaucoup plus ceux-là qui sont simplement, ils vont travailler dans des grandes surfaces commerciales où on garde l'auto et ils vont être là parfois, pour la plupart du temps, d'aider le monde à bien se stationner. Si peut-être vous stationnez là-bas et que ce n'était pas vous n'avez pas le droit de stationner, à ce moment, ils vont appeler, c'est eux qui vont s'occuper pour appeler le remorqueur afin qu'on vienne remorquer votre boulot. Donc ça également, c'est un métier qui n'a pas besoin de formation particulière ni d'expérience particulière. Donc, bien compris, préposé au stationnement. Le cinquième, c'est ouvrier agricole. Donc ceux-ci sont beaucoup plus, ils vont travailler plus dans les champs, dans les serres, et ils sont là plus, ils vont faire la culture, ils vont faire la récolte. Bon, et la plupart du temps, ça c'est un peu des boulots qui sont souvent saisonniers. Donc on a plus besoin du monde dans le domaine agricole, beaucoup plus quand le printemps commence. Là, on parle du mois de mars. Ça va du mois de mars, parfois jusqu'au mois d'octobre, quand il commence à faire relativement beau. Donc, ouvrier agricole. Pour le sixième métier, c'est aide en construction. Vulgairement, on appelle dans nos pays d'origine les aides maçons. Donc ici, si tu veux aider dans les chantiers de construction, c'est-à-dire que aide maçon, aide plombier, aide électricien, lui également, tu n'as pas besoin de formation particulière. Pour le septième, c'est vendeur ou vendeuse dans les commerces de détail, ou encore vendeur ou vendeuse de vêtements. Et également dans ce domaine, on a besoin de beaucoup de personnes. Là également, tu peux décocher ton emploi sans avoir besoin d'une formation particulière, mais sans avoir besoin d'expérience. Et quand on parle de vendre, je pense que tous ceux qui suivent cette vidéo ont déjà vendu quelque chose à quelqu'un dans leur vie. Donc, c'est la même compétence dont vous aurez besoin pour pouvoir occuper ce genre de boulot, le boulot de vendeur ou bien vendeuse dans les commerces de détail. Et on les recrute beaucoup dans les épiceries ici, dans les épiceries, dans les magasins de vêtements, même également dans les boucheries. On a beaucoup besoin des vendeurs ou bien des vendeuses. Pour le huitième métier, il s'agit bel et bien ici de plongeur. On l'appelle plongeur ou encore aide cuisinier ou encore lave-vaisselle. Toutes ces appellations, ça ramène à la même chose. Vous avez bien compris, eux, ils sont vraiment formés, ils sont vraiment spécialisés pour travailler dans des restaurants. Ils peuvent également travailler dans des centres d'hébergement où ils vont vraiment être là pour aider le cuisinier. Parfois, c'est eux qui vont aider le cuisinier à débarrasser la table. C'est eux qui vont aider le cuisinier justement à faire la vaisselle. Oui, vous voyez que c'est bien évident qu'on n'a pas besoin de formation pour laver la vaisselle ni pour faire de la plonge. Pour le neuvième et avant-dernier, c'est aide mécanicien, comme j'aime vraiment l'appeler aide mécano. Donc ici, pas besoin de formation. Tu vas travailler dans un garage, il y aura le garagiste en chef, tout ce que tu seras simplement fait, tu seras là comme son aide ou bien comme son apprenti. Donc quand il a besoin peut-être de certaines choses, de certaines commissions, d'aller chercher certaines pièces, il va te commissionner, tu vas aller le faire. Donc bref, tu es là simplement, comme son nom le dit, juste pour lui porter un coup de main. Donc s'il veut peut-être faire quelque chose par rapport à un auto, ça requiert la présence de deux personnes. Toi, en tant qu'aide mécano, tu vas lui donner un coup de main. Ça également, pas besoin de formation pour être aide mécano au Canada. Pour le dixième et dernier, c'est aide opérateur. Donc, les aides opérateurs travaillent beaucoup plus dans les industries agroalimentaires, où on fait de la transformation agroalimentaire. Et comme ça le dit, ils sont là vraiment pour aider les opérateurs de machines à mener à bien leur profession, à mener à bien leur job. Donc, pour ça également, tu n'as pas besoin de formation.
comme je l'ai dit tantôt, ni des tests de langue, pas besoin également d'expérience professionnelle. Donc, ceci met fin aux 10 métiers que j'ai répertoriés pour toi pour immigrer au Canada en tant que travailleur, et ce, sans diplôme, sans test de langue, ni expérience professionnelle. Donc, avant de passer derrière mon écran pour que je te montre, un, le site où tu vas envoyer tes CV, ta lettre de motivation, et deux, le nombre de postes à pourvoir, et tu verras que à travers ce site, il y a beaucoup d'employeurs qui recrutent à l'international, il y en a à l'international, il y en a déjà qui ont même déjà fait la demande de leur code UMT. Donc, avant de passer derrière mon écran, je tiens, si tu viens de prendre la vidéo, si tu prends la vidéo en cours, je tiens à t'annoncer que, je l'ai dit tout au début de la vidéo, que mon équipe et moi, nous allons être en tournée africaine tout au long du mois de décembre et au mois de janvier 2024. Donc, si tu tiens à nous rencontrer physiquement, viens avec ton CV nous rencontrer afin qu'on discute avec toi de ton projet d'immigration, afin qu'on voie avec toi quelles sont les différentes possibilités d'immigration qui s'offrent à toi. Parce que vous savez que le Canada, c'est un pays gigantesque et l'immigration, ils ont besoin des immigrants. Et quand on parle des immigrants, bien de l'immigration, il existe une multitude de programmes d'immigration. À toi, si tu n'es pas bien orienté, tu pourras faire le mauvais choix et plus tard, tu vas regretter. D'où la nécessité, d'où je te conseille fortement de réserver ta place via le numéro qui affiche à l'écran, et ça nous fera plaisir vraiment de nous te rencontrer physiquement et d'échanger avec toi, de t'aider à mener à bien ce joli projet qui est le rêve canadien. Donc, sans plus tarder, nous allons passer tout de suite derrière mon écran. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, que j'allais vous montrer, qu'on devait se retrouver derrière mon écran pour que je vous montre comment vous allez postuler, comment vous allez envoyer votre CV. Et si vous prenez la vidéo en cours, nous sommes toujours en train de parler des emplois, des métiers au Canada qui ne nécessitent aucun diplôme, qui ne nécessitent aucune formation, qui ne nécessitent pas d'expérience professionnelle et encore moins ni des tests de langue. Et je vous ai dit que je vais vous en faire part. C'est le site dont il est question ici. Il s'agit là bel et bien de guichet emploi. Donc, dans l'une des vidéos de la chaîne, j'en avais déjà fait mention. Je t'invite fortement à aller regarder cette vidéo sur la chaîne Pensons Immigration. Donc, tout ce que tu auras à faire, tu auras tout simplement à venir dans le moteur de recherche de Google, tu tapes guichet emploi et il va t'amener sur cette page. Donc, comme je vous ai dit, vous avez constaté qu'il y avait un volet qui était complètement réservé pour les travailleurs étrangers. C'est ici. Donc, tout ce qui nous intéresse, c'est simplement à venir cliquer ici. Et quand on a cliqué sur cette page, sur cet onglet, il va nous amener à cette page. Et quand on sera rendu à cette page, on va taper les mots-clés des 10 professions dont j'ai fait mention dans la vidéo. Donc, on va commencer avec le premier mot-clé. Si vous vous souvenez, il s'agissait bien de préposer à l'entretien ménager. Préposer à l'entretien ménager. Vous cliquez sur préposer à l'entretien ménager. Quand vous allez cliquer dessus, il va vous amener à cette page et vous allez constater, comme je vous ai dit, bon, c'est bien évident que la plupart des emplois dans ce site sont en anglais, mais il y en a en français. Il faut simplement pousser la recherche. Donc, vous voyez ici, c'est bien écrit. Aucun certificat au niveau de l'éducation et au niveau de l'espace professionnel. Ils disent que c'est un atout. Ce n'est pas obligé, mais c'est un atout. Donc, si tu ne l'as pas, ce n'est pas grave, tu peux postuler pareil. Et on voit ici le milieu de travail, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, on peut aussi être nettoyeur d'hôtel. Donc, vous pouvez travailler dans les hôtels, dans les motels, dans les centres de villature. Donc, je vous laisse le temps de dérouler. Et ce qui est aussi très important pour nous, c'est à la fin, ouais, qui peut postuler. Donc, ici, ils nous disent que cet employeur accepte les offres de la part des citoyens canadiens résidents permanents ou temporaires au Canada et aussi de la part des candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail valide, un permis de travail canadien valide. Cela veut dire quoi? Cela veut dire concrètement que si tu sois résident ou pas, que tu aies un permis de travail ou pas, tu peux postuler. Et on sait généralement la plupart du temps que ceux qui sont visés par les non-détenteurs de permis de travail résident à l'extérieur. Donc, cela nous concerne. Et je vous ai vraiment promis que j'allais vous montrer comment on postule. Donc, je vais juste faire pour un ou deux pour que vous voyez. Donc, sur tous ces 10 métiers, à la fin, il y a toujours un onglet comment postuler. Ce que vous aurez à cliquer simplement dessus, comme ça, et vous voyez exactement, comme je vous ai dit, le contact direct de l'employeur. Vous cliquez dessus,
et vous allez téléverser votre CV et votre lettre de motivation. Est-ce que ce n'est pas simple, les amis? Est-ce que ce n'est pas génial? Donc ça, c'était pour les préposés en termes ménagers. Comme je disais aussi, on peut encore les appeler les nettoyeurs d'hôtel. Comme vous le voyez ici, nettoyeur d'hôtel. Même chose, ça ne nécessite aucune éducation. Et ici, même, ils offrent la formation. Donc, quand on te recrute, on te forme. Et à la toute en fin de page, également, ce sont mêmes les non-citoyens, donc ceux qui sont à l'international, parce qu'on a dit l'employeur peut recruter même ceux qui n'ont pas de permis. Donc, c'est que l'employeur est ouvert à l'international. Et de la même manière que tantôt, comment postuler? Vous cliquez simplement ici et vous aurez l'adresse courriel de l'employeur. Vous lui envoyez votre CV canadien magnétique et irrésistible. Autre chose que j'ai oublié de vous mentionner, vous voyez un peu le nombre de postes vacants, il y en a 3 au total, et aussi il y a les taux horaires, il y a le salaire ici, et ça sont les chiffres. On dit que ce jour soit une fin de semaine et aussi le matin. Donc ça, c'est tout pour l'entretien ménager. On va aller de la même manière pour chercher le deuxième métier qui est chauffeur-livreur. On va taper toujours dans le moteur de recherche de guichet emploi, chauffeur-livreur. Un coup que vous avez entré, vous validez, vous allez en recherche ici, vous allez trouver chauffeur-livreur. Donc, c'est la même chose. Il y a 3 postes qui sont vacants. Bon, la langue est toujours l'anglais, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, vous poussez la recherche, vous aurez la version française. Aucune éducation, aucun certificat, aucun diplôme n'est recommandé. Et également, quand on te recrute, vous voyez très bien ce que je vous ai dit. Pas besoin de diplôme, pas besoin d'espace professionnel, pas besoin de test de langue. Donc, ils vont vous offrir la formation. Et quand vous allez tout en complétement en bas, également, c'est la même chose que tantôt. L'employeur recrute ceux qui n'ont pas, donc il recrute à l'international. Et on va toujours cliquer là pour envoyer notre CV directement à cet employeur. On va envoyer directement notre CV à cet employeur. Donc, ça, c'est tout pour le deuxième. Pour le troisième, je pense qu'on en avait parlé, c'était commis d'entrepôt ou bien ouvrier d'entrepôt ou encore manutention. Donc, je viens toujours dans mon moteur de recherche de, de guichet emploi, j'écris ouvrier d'entrepôt ou commis d'entrepôt. C'est la même chose. Toutes ces appellations, il faut juste pousser un peu la recherche. C'est la même, un même titre d'emploi peut avoir plusieurs appellations. Donc, quand je clique sur ouvrier d'entrepôt, voilà ce qu'il me donne. Vous voyez, ouvrier d'entrepôt manutention. Il y a 2 postes vacants pour cette entreprise. Et on voit toujours qu'il n'y a aucun certificat. Ils offrent la formation. Vous allez voir les différentes tâches, vos responsabilités. Et puis, à la fin, toujours, comment postuler. Et vous avez également très important, il y a aussi la date de fin de publication. Donc, ici, c'est valable jusqu'au 17 décembre 2023. Donc, sans plus tarder, nous allons aller, après avoir vu les ouvriers, on va aller au quatrième qui est ouvrier agricole. Donc, tout ce que vous aurez à faire, vous allez écrire ici, toujours dans le moteur de recherche, ouvrier agricole. Et il va nous amener ici. Donc, vous voyez, il y a 12 postes vacants. Waouh, c'est énorme ça. Et si vous vous souvenez, tantôt dans la vidéo, j'avais dit qu'il y a des employeurs qui sont même déjà prêts, qui ont déjà même leur code EIMT, ou alors qui ont déjà fait la demande pour prendre l'avance par rapport à leur code EIMT, de telle façon que s'ils trouvent le candidat idéal, ils vont tout de suite l'engager, ils n'auront plus à perdre le temps parce que nous savons que pour avoir le code EIMT, ça prend un certain temps, ça prend minimalement 4 à 8 semaines pour l'avoir. Donc, comme cet employeur-ci, lui, il a déjà son code EMT qu'il a obtenu. Donc, cela prouve bien évidemment qu'il est vraiment, vraiment ouvert à l'international. Donc, toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à la fin, envoie tout de suite ton CV à cet employeur. Même si c'est en anglais, ça ne veut pas dire que tu vas être parfaitement anglais. Si tu as même l'anglais fonctionnel, mais l'anglais de base, tu peux toujours appliquer. Tu peux toujours postuler. Donc, même chose, pas de certification, pas d'éducation. C'est en anglais, ils offrent la formation et ils offrent également l'hébergement. C'est un employeur également qui offre l'hébergement. Waouh, c'est beau ça. Et quand je prends cet exemple, c'est pour que vous voyez qu'ici, c'est un employeur qui a le code IMT, mais apparemment, il ne recrute que ceux qui sont autorisés à travailler. Donc, quand vous voyez le rouge, ça veut dire que lui ne recrute pas ceux à l'international. Donc, il ne recrute que ceux qui ont le droit de travailler ici. Par contre, vous voyez donc que ça veut dire qu'il ne recrute pas à l'international.
Donc, après ouvrier agricole, nous avons le sixième qui est aide en construction. Donc, ça, c'est dans les métiers, ça, c'est dans les métiers de construction, les chantiers de construction. On voit ici, aide en construction. C'est la même chose comme tantôt, hein. Donc, pour tous les 10 métiers, c'est la même façon. Dans Guichet Emploi, vous tapez le mot-clé, ça va vous amener à une page pareille. Et vous allez voir, vous allez parcourir et voir que cet employeur, s'il a fait la demande de son code EIMT. Ici, il y a 5 postes vacants. Puis, comme d'habitude, il n'y a pas de, ça ne demande pas d'éducation. Et à la fin, tout à la fin, lui, cet employeur, il accepte les candidatures à l'international. Donc, vous allez tout simplement pour postuler, vous cliquez ici et vous aurez le courriel direct de l'employeur. Et le lot est valable jusqu'au 18 décembre 2023. Donc, vous avez encore le temps pour postuler. Donc, ne procrastinez pas, envoyez tout sur votre CV. Et pour le septième, nous avons les vendeurs ou bien vendeuses de commerce de détail. Ici, vous voyez la même chose, il y a un poste vacant. Ici, quand il dit diplôme de secondaire ou l'équivalent, bon, les diplômes secondaires, généralement pour nous en Afrique, c'est plus l'équivalent de la fin du secondaire. Donc, on parle du baccalauréat. Mais ce n'est pas parce qu'il est écrit cela que ça va faire un blocage. Vous pouvez tout postuler, même si vous n'avez pas le baccalauréat, parce que vraiment, le besoin est pressant. Il y a également expérience, pas besoin. Voici les mieux, vous allez travailler les commerces de détail, comme je vous ai dit. Et à la fin, toujours, il faut tout vérifier. C'est-à-dire que ça, c'est la beauté de ce site, c'est qu'à la fin, il y a ça dit si l'employeur peut recruter à des nationales ou pas. Et pour postuler, vous allez simplement venir ici, comme on l'a vu tantôt. Et également, c'est toujours la même chose que euh, 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 c'était pour les vendeurs ou vendeuses de détail. C'est la même chose que vendeur de commerce de détail. Et vous voyez que déjà ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, l'employeur a déjà eu son code EMT. Donc, il est prêt pour le prochain, pour son futur candidat. Et à la fin, cet employeur, effectivement, lui, il peut recruter. Donc, il n'a pas de restrictions par rapport au recrutement international. Pour le huitième, ici, il s'agit là de plongeur ou plongeuse dans les services alimentaires. Il y a un poste vacant, pas besoin d'éducation. Et comme tantôt, comme pour tous les autres, l'employeur, si il recrute à l'international, vous allez cliquer dessus et envoyer tout simplement votre CV. Donc, je vais aller plus vite parce que pour que la vidéo ne soit pas très longue. Donc, pour le reste, c'est pratiquement la même chose, comme ici, aide mécanicien ou aide opérateur, c'est la même chose. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Pas de moyen d'éducation. Donc, quand je vous dis c'est vraiment du vrai, il est recruté à l'international. Après, il y a également aide opérateur. Excusez, aide opérateur, excusez. Ben, c'est ça, aide opérateur, c'est un peu plus aide à la production, comme je vous ai dit, aide des opérateurs de machines, qui travaillent dans les entreprises, dans les entreprises industrielles, pas besoin de certificats et tout et tout. Et même chose, l'employeur recrute international, vous cliquez ici, vous envoyez tout simplement votre CV et votre lettre de motivation. Et ça prendra fin, l'affichage va prendre fin le 6 décembre 2023. Donc, j'espère quand même que cette vidéo va t'aider à vraiment comprendre le processus. Vraiment, va, tu parcours ce site, étudie, apprends être, il faudrait vraiment être à l'aise d'utilisation pour ce site parce que ça va te permettre de changer de cap. Tu pourras changer ta vie si tu réussis vraiment, vraiment à savoir bien manipuler ce site qui est le guichet emploi, c'est le site officiel du gouvernement du Canada. Pour moi, c'est le meilleur site et, et qui est vraiment le meilleur site où tu peux facilement décrocher ton emploi et venir au Canada en tant que travailleur. Donc, je vais retourner mon écran et on va se retrouver on va continuer pour conclure la vidéo. Donc, maintenant que tu as vu, que tu sais, que tu connais les métiers ou bien les postes ou bien les boulots pour lesquels tu n'as pas besoin de diplôme, ni de tests de langue, ni d'expérience professionnelle. Maintenant que tu connais le fameux site, le site guichet emploi, qui est le meilleur site, c'est un site gouvernemental, qui est le meilleur site ici au Canada. Maintenant que tu sais que à travers ce site, tu peux rentrer en contact direct avec les employeurs via leur email. Qu'est-ce qui te reste à faire? Toi, futur Canadien qui rêve passer de l'autre côté de nouveaux Canadiens. Comme je le dis toujours, ne procrastine pas. Passe à l'action. Fais ton CV et ta lettre de motivation canadienne, magnétique et irrésistible. Et en plus de cela, bilingue et postule en masse. Envoie ton CV et ta lettre de motivation, envoie-les en masse. C'est ça limite. Vous avez vu que ce site, on postule de façon gratis.
Qu'est-ce que vous restez seulement à faire? Vous restez simplement à investir de votre temps. Et justement, parlant de CV et de lettres de motivation, je vois qu'il y en a toujours plusieurs qui ont de la misère à les rédiger. Ou alors plusieurs qui rédigent, ils nous envoient, ils demandent qu'on puisse vérifier. Ils ont besoin de notre expertise. Donc, si en ce moment, tu es dans ce cas, que tu veux faire ton CV, ta lettre de motivation aux normes canadiennes, comme le dit vulgairement, CV, lettre de motivation canadienne, magnétique et irrésistible, ou alors tu l'as déjà fait, tu aimerais que ça passe par notre expertise. Tout ce qui te reste à faire, envoie-nous un courriel via l'adresse email qui s'affiche en bas de cette vidéo et ça nous fera vraiment, vraiment plaisir de t'aider à réaliser ces précieux documents qui vont t'aider à aller décrocher ton emploi de rêve et te permettra ainsi de réaliser ton rêve d'immigration. Et en retour, comme d'habitude, pour nous dire merci, pour nous rendre grâce du contenu gratuit qu'on partage avec toi régulièrement, abonne-toi, like, partage et surtout, clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos parutions. Et en ce qui nous concerne, on va se retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!